Bonjour. Comment vas-tu? Maxeli, bonjour, comment tu vas? J'espère que je te porte bien. Senam, Carmelia, bonjour. Kenaya, bonjour. Bonsoir chez vous. Chez moi, c'est toujours le jour. Vous portez bien? Hey Marianne, bonsoir. Ok. Je vais pas être long, c'est juste une petite motivation, un petit encouragement. Euh, Il y a beaucoup de gens qui traversent des moments assez difficiles en ce moment. Bonsoir Mélissa. Et je voudrais juste vous dire que n'abandonnez pas, quoi. Ok? N'abandonnez pas. J'ai beaucoup. Partagez, partagez s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens qui traversent des moments difficiles en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui... Bonsoir Sarah. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé. J'ai eu de mes soeurs qui traversent des moments difficiles en ce moment. Il y a pas, c'est pas un problème. Bonsoir. Et j'ai d'autres personnes qui traversent vraiment des moments difficiles. Mais c'est une saison. Bonsoir Brigitte. C'est une saison, c'est une période. Il faut vous battre. Ok? Il faut continuer. Il ne faut pas vous décourager. Continuez. Les difficultés que vous traversez vous rendent plus fort. Les problèmes que vous traversez vous permettra de devenir la personne que vous êtes censé devenir. Bonsoir Naomi. Bonsoir Alice. Est-ce que vous comprenez? Bonsoir Godlive. Les problèmes sont là pour vous rendre plus fort, plus dur. Développez votre foi. Développez votre courage. Si vous abandonnez à chaque fois que c'est dur, vous ne pourrez jamais réaliser votre rêve. Donc, il faut continuer. Ok? Bonsoir Mogo. Il faut continuer, il faut vous battre. Marie-Mireille, bonjour. Il faut vous battre. Il faut continuer, il faut foncer. Il ne faut pas arrêter. Si vous avez besoin d'aide, contactez les coachs, contactez un ami, contactez un frère. Contactez quelqu'un qui peut vous encourager. Vous savez, j'ai appris, bonsoir Brunella, j'ai appris, et Liti, j'ai appris beaucoup avec ma femme. Le jour que j'ai eu mon premier enfant, j'ai beaucoup appris, quoi. Ok? Et ça m'a permis, en fait, de développer certaines qualités, certaines habitudes quand j'ai beaucoup de problèmes. Je me rappelle quand on était dans la chambre d'opération, quand le soir, il était vers 1h du matin. Elle me dit, non, chérie, je sens que j'ai des contractions. Je ne savais pas ce que c'est les contractions, je n'avais aucune idée sur les contractions. Et voilà, merci. Et elle me dit, non, mais c'est une douleur. Et quand ça fait mal, ça vient avec force. Ok? Et après, après la douleur s'en va. Donc, je ne comprenais pas. Donc, c'est comme ça, on est parti à l'hôpital et tout. J'étais un nouveau papa. Je suis rentré dans la salle. On nous permet de rester dans la salle. Ok? Tu rentres dans la salle et puis tu es là. Tu assistes ta femme. Donc, j'ai attrapé son bras et tout. Bonsoir, Lucia. Bonsoir, Kira. J'ai attrapé son bras et tout. Et voilà ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué que à elle avait des contractions, c'est-à-dire des douleurs qui arrivaient, au départ c'était d'abord toutes les 1 heure. Après ça arrivait toutes les 45 minutes. Après ça arrivait toutes les 30 minutes. Après ça arrivait toutes les 25 minutes, 20 minutes, 15 minutes. Et le plus proche était la contraction. Le plus proche, on disait que c'était la naissance de l'enfant qui arrivait. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous traversez des problèmes, vous traversez des moments difficiles, vous traversez des étapes où vous avez l'impression que rien ne marche. C'est à ce moment-là qu'il faut continuer. Bonsoir Ruth, bonsoir Lucia. Il faut continuer. Pourquoi? Parce que si tu n'abandonnes pas, tu auras quelque chose de positif dans ta vie qui va se réaliser. Il y aura quelque chose de positif qui va se réaliser.
Mais si tu abandonnes à chaque fois que c'est dur, à chaque fois que c'est compliqué, c'est comme si tu faisais un avortement en fait. Est-ce que tu comprends? Donc, et j'ai remarqué que quand j'étais dans la salle d'opération, les dernières minutes, donc on disait quoi, c'était toutes les 5 ou 3 minutes, ok, la contraction était plus forte, la douleur était plus forte, elle me serrait le bras, j'ai dit mon Dieu, elle est en train de me torturer le bras et tout, et j'ai remarqué quelque chose, c'est quand il y avait la contraction, la douleur, qu'elle était capable de pouvoir, on disait, quand l'infirmière disait, dès que la contraction arrive, c'est là où il faut pousser. Ok? Dès que la contraction arrive, c'est là où il faut pousser. Dès que la contraction s'en va, tout le monde se relâche, on dit non, c'est pas la bonne occasion, c'est pas le bon moment. Il faut attendre la prochaine contraction. Attends la prochaine contraction. Donc quand ma femme dit, oh, je sens que la contraction arrive, c'est à ce moment que l'infirmière vient et elle dit, pousse, pousse, pousse. Ok? Elle demandait de pousser quand la contraction était forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, quand tu as beaucoup de problèmes là, ok? Numéro 1, ne reste pas seul. Sinon tu vas te décourager. Trouve quelqu'un pour t'encourager. L'infirmière est un peu comme un coach. Elle est là pour te pousser, pour t'encourager, pour te dire ça va aller. Ne te décourage pas. Continue, fonce. Okay? Après, quand l'infirmière vient pousser, elle dit non, continue. Elle est là, elle encourage. Moi aussi, je l'encourageais, je la motivais. Vas-y, continue. Donc moi, quand je viens dans vos vies, je viens comme une infirmière. Je viens vous dire, écoutez, ça va marcher, mais n'abandonnez pas. Ça va marcher, mais il faut pousser. Ça va marcher, continuez. Je suis passé par là. Là où il y a un moment dans ma vie, je n'avais rien. Je vous dis rien. Vous voyez là, oh, bel homme et tout, bonne santé. Ce n'était pas comme ça avant. Dans une étape de ma vie, je n'avais rien. Tout était... J'avais tout perdu. Ok? J'avais tout perdu. Tout perdu. Donc, je vais vous dire une bonne chose. Ne vous découragez pas. N'abandonnez pas. Alléluia, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il faut foncer. C'est dur. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est compliqué. Mais c'est quelque chose qui a déjà été prédit. Quand tu lis la Bible, au long livre de Genèse, ok, et là, Dieu dit que non, la femme devra avoir des enfants avec douleur. Ok? Avec douleur. Mais il dit aussi à l'homme que tu travailleras à la sueur de ton front. Donc en fait, ça veut dire que tu auras toujours des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Tu auras des problèmes. Bonsoir Youpi. Il y aura des problèmes. Mais tu dois continuer et foncer. S'il y a un problème, tu continues. Tu fonces. Tu n'arrêtes pas. Tu ne te décourages pas. Trouve une infirmière. Trouve un coach. Trouve quelqu'un qui peut te motiver. Un ami qui peut te corriger, te motiver. Est-ce que vous comprenez? Il faut continuer. C'est dans la difficulté là qu'il y a la solution de votre problème. Votre mariage ne marche pas. Oh, il est bizarre. Oh, il fait cela. N'arrête pas. Continue, bats-toi. Fais ce que tu as à faire. Aie la connaissance. Trouve quelqu'un qui peut te pousser et te motiver à faire ce que tu veux faire. Il n'y a rien de facile. Il n'y a rien. Rien sur terre vient avec facilité. Rien sur terre vient juste comme ça, on te donne. Ça ne marche pas comme ça. Vous comprenez? Rien n'arrive sur terre comme ça. Même par naissance déjà, il y a des difficultés. Donc la vie est garantie d'avoir des problèmes. Dans la vie, il y aura des problèmes. Bonsoir Christelle. Bonsoir Brice. Vous comprenez? Mais il faut continuer, il faut foncer. Donc quand je me rendais compte que ma femme, les contractions venaient de plus en plus, on lui dit c'est maintenant qu'il faut pousser. Elle pousse. L'infirmière dit vas-y, pousse, pousse. Et l'infirmière faisait quoi? Elle commençait à mettre la main dès que la tête de l'enfant sortait. Ok? Dès que la tête de l'enfant, bonsoir Anthony, la tête de l'enfant sortait, elle dit vas-y, pousse maintenant. Pousse comme si tu n'avais jamais poussé. Et ma femme, elle poussait, bonsoir Christelle, elle
poussait pour que l'enfant sorte. Elle poussait. Et je l'encourage. Je dis, vas-y, vas-y, vas-y. Il faut avoir des gens qui peuvent vous motiver dans votre vie. Pas des gens qui sont seulement là, ah, ça ne va pas marcher, ça va aller, laisse ça. Non! Continuez. Poussez. Bonsoir Alexandra. Ok? Poussez. Et c'est comme ça, quand la tête commence à sortir, devinez quoi? L'enfant, au moment où elle a poussé la dernière fois, l'enfant est sorti. Tu ne pourras jamais rien atteindre dans ta vie sans difficulté. Il y aura toujours des moments difficiles. Il y aura toujours des moments où tu devras faire ce que tu ne veux pas faire. Bonsoir Magali. Tu devras faire des choses que tu ne veux pas faire pour le moment. Tu seras dans des problèmes où personne, il n'y a pas de problème. Personne ne croira en toi. Personne ne sera là pour toi. Mais il y a toujours 3 personnes autour de toi qui croient en toi. Il y a toujours 3 personnes autour de toi qui sont là pour toi. Choisis tes amis avec soin. Ne te décourage pas. Fonce. Fonce. Marie-Louise, bonsoir. Fonce. Ok? Tu as des problèmes d'argent. C'est dur en ce moment. Cherche la connaissance. Cherche, approche-toi de quelqu'un qui peut te guider. Il dit, écoute, je suis passé par là. Moi, j'étais fauché. J'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent. J'arrive aux États-Unis. Je suis ici. Il faut apprendre la langue. C'est compliqué. Il faut apprendre la langue. Je suis un francophone. Je parle avec un accent. Il faut m'adapter. Chercher le premier boulot, on te rejette. Deuxième boulot, on te rejette. Troisième boulot. J'ai dit, je ne peux pas abandonner. Il fallait que j'ai des amis, des gens à côté qui puissent m'encourager. Non, c'est comme ça. Ça va aller. Continue. Continue. On appelle ça en anglais le breakthrough. Le breakthrough, c'est-à-dire que tu dois passer par ces problèmes-là pour comprendre qui tu es, toi-même. J'ai beaucoup appris sur mes problèmes. Pour que je puisse venir vous motiver aujourd'hui. Bonsoir Carole. Pour que je puisse vous encourager, vous motiver, c'est parce que je suis passé par là. Ok? Il n'y a rien sans difficulté. Il n'y a rien. Voilà pourquoi il y a plus de gens qui abandonnent. Pourquoi? Parce que c'est dur. C'est dur. Mais tu n'abandonnes pas parce que c'est dur. Tu continues. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut être courageux et il faut être fort. Fort où? Il faut être fort ici, dans ta tête. Il faut avoir la foi, même quand tout autour de toi, tu as l'impression que rien ne marche. Ok? Mais tu crois. Tu dis non, je sais que Dieu est bon. Je sais que ça va marcher. Je sais que Dieu a un plan pour moi. Je sais que je vais réussir. Je sais que ça va aller. Et tu continues. Et tu fonces. Comment faire ne peut pas abandonner? Khadija, mets-toi autour des gens qui croient comme toi. Ne reste pas trop avec les gens qui ne croient pas comme toi. Reste avec les gens qui croient comme toi. Ok? Ils croient comme toi. Appelle les gens que tu sais qui vont te motiver. Ils vont t'encourager. Ils vont te dire que non, fais ça. Essaye ça. N'abandonne pas. Fais ça. Parce que c'est comme un interrupteur. La foi, c'est comme un interrupteur. Tu mets la lumière ou tu l'éteins. Donc quand je te motive, je te dis non, ça va aller. Fonce. Essaye encore. Donne encore 3 mois. Ok? Donne encore 3 mois. C'est après ça que tu verras que les choses vont changer. Je me rappelle un des boulots que j'avais au Gabon. Ok? J'ai fait 6 mois. 6 mois sans être payé. 6 mois sans être payé. Et j'allais au boulot pendant les 6 mois. Matin et soir. Matin et soir. En ce temps-là, on travaillait encore de 7h30 à midi et de 14h30 à 18h. Donc, je devais aller au boulot, aller à la maison, aller-retour. Pendant 6 mois, je n'avais pas de salaire. J'étais prêt à abandonner. Et je me suis rapproché d'un homme de Dieu, un de mes mentors. J'ai dit, écoute, là, je crois que c'est bon. Moi, là, je suis découragé. Je veux faire autre chose. Il me dit, ça fait combien de temps que tu travailles sans salaire? J'ai dit, ça fait 6 mois. Il me dit, bon, combien de jours il a pris à Dieu de travailler? J'ai dit 6 jours. Et le 7e, qu'est-ce qui s'est passé?
Le 7e jour, il s'est reposé. Il me dit, écoute-moi très bien. Ok? Si après 7 mois, on ne te paye pas, tu peux abandonner. Est-ce que vous savez que le 7e mois, ok? Le 7e mois, j'ai eu le rappel de tous les... J'ai eu des millions qui sont tombés dans mes mains comme ça. Dans mes mains comme ça. C'est la première fois que j'ai touché plus d'un million de francs CFA. C'était la première fois. Est-ce que vous comprenez? C'était la première fois que j'ai pu toucher 1 million de francs CFA. Mais c'était une décision que je devais prendre. C'est où j'arrête, ou je continue. Salut Christelle. Ok? Où j'arrête, ou je continue. Mais ce que j'ai appris, c'est ceci. C'est dans cette difficulté-là que Dieu m'a préparé pour pouvoir gérer 1 million de francs CFA. Si j'avais reçu 1 million de francs CFA sans cette souffrance-là, aujourd'hui, je ne serais pas capable de gérer ou d'avoir plus. Vous comprenez? Donc, il n'y a rien qui vient. Tout ce que vous traversez, ce ne sont que des étapes. C'est pour vous fortifier. C'est pour vous encourager. C'est pour vous rendre meilleur. Pour que quand vous dites par exemple, Seigneur, je veux un mari. Et tu décris le mari que tu veux. Ok? Quand tu décris le mari que tu veux, sache une chose. Sache une chose. Quand tu dis, Seigneur, je veux un mari qui fait ceci, qui fait cela, je veux un comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Devine quoi? En fonction de ta prière, tu es en train de te qualifier pour tes problèmes. Bonsoir, Alvin. Quand tu pries pour quelque chose, tu te mets spirituellement dans un état de difficulté. Parce que tu as décidé que voilà ce que j'ai envie de faire. Donc, automatiquement, c'est comme quand tu as envie de passer un examen. En fonction de l'examen, en fonction du diplôme que tu vas avoir, la difficulté de l'examen sera. Ok? Si tu dis que tu veux le BPC, on t'en les difficultés en fonction du BPC. Si tu veux le bac, tu auras les problèmes en fonction du bac. Si tu dis que tu veux être un docteur, tu auras les problèmes que le docteur devra traverser. Donc, le plus ton rêve est grand, le plus ton désir est grand, le plus tu veux réussir, le plus tu auras des problèmes. Parce que, émotionnellement, il faudrait que tu sois fort. Pour être un docteur, tu vois les gens, tu dois couper le corps des gens tous les jours. Est-ce que tu peux supporter le sang? Écoutez, n'abandonnez pas. Bonsoir, coach. Bonsoir, Hélène. N'abandonnez pas. Continuez. Continuez. Cherchez la solution du problème. Ne cherchez pas la solution seul. Trouvez quelqu'un qui peut vous aider, vous encourager. Il n'y a rien, je vous le dis, il n'y a rien. Baby Sandrine, bonsoir. Delphine, bonsoir. Il n'y a rien sans difficulté. Mais si tu abandonnes, tu ne sauras jamais ce qui est après la difficulté. Parce qu'il y a toujours une bénédiction après la difficulté. Il y a toujours un bonheur après la difficulté. Il y a toujours un bonheur, une réussite après la difficulté. Si tu n'abandonnes pas, si tu n'arrêtes pas, tu continues. Quand tout le monde ne veut plus, tout le monde ne croit plus, toi tu crois. Toi tu continues. Ok? Toi tu continues. Moi, quand tu lis la Bible, tu te rends compte que les gens qu'on honore aujourd'hui, on parle d'Abraham. Abraham, il avait tout, mais il n'a pas d'enfant. Et Dieu a dit, tu auras l'enfant seulement quand tu auras 100 ans. Vous vous rendez compte le nombre d'années qu'il a dû traverser dans la peur, le doute. Il n'a pas d'enfant. Ok? Il n'a pas d'enfant. C'est après qu'on a donné l'enfant. Et quand on a donné l'enfant encore, on donne encore le test. On dit non, tu es l'enfant là. Il dit, mais tu m'as donné l'enfant, comment tu veux que... Il dit, si tu m'aimes, tu es l'enfant. Il y aura toujours des petits tests dans la vie. Ok? Joseph, dans la Bible, qu'on dit que non, Joseph était le gars le gars qui est carrément l'exemple. Mais Joseph, que vous parlez là, oh non, je veux être riche comme Joseph, je veux la sagesse de Joseph, je veux prospérer comme Joseph, je veux être béni comme Joseph. Est-ce que tu peux être vendu comme esclave, ensuite aller en prison, on t'accuse pour quelque chose que tu n'as pas fait, et après maintenant dans tout là, dans les 10 ans, 13 ans,
il n'a jamais abandonné Dieu. Il a toujours cru que Dieu était capable de résoudre ses problèmes. Et c'est comme ça après, dans tout ça. Ok? Merci Ruth. Et c'est maintenant, c'est après tout ça, que Joseph est devenu le premier ministre. Mais il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des difficultés. Regardez David. On l'a donné l'onction, il avait 17 ans. Après son fils veut le tuer. Saul veut le tuer. Tout le monde veut le tuer. Tout le monde veut le torturer. Et pourtant on l'a choisi comme roi déjà. Mais c'est après qu'il est devenu roi. Tu abandonnes? Tu vas abandonner maintenant? Tu viens à Success Academy, tu commences 3 mois. Après tu veux fuir, c'est dur. Coach, c'est dur. Coach, c'est dur, oh, les problèmes. Mais pourquoi tu crois que je t'ai dit qu'il faut être avec moi pendant 1 an? Pourquoi tu crois ça? Parce que je savais que dans 3 mois, tu vas vouloir abandonner. Donc il va falloir que je te pousse. Ok? Avril qui arrive. Là maintenant, c'est une nouvelle saison dans ta vie. C'est une nouvelle saison. Tu n'abandonnes pas. Vous pensez que quand je me dis quoi? Que non, viens faire 2 semaines d'entraînement à Success Academy et puis je prends les 350 €. Mais je ne serai pas en paix avec moi-même. Pourquoi? Parce que je veux que tu changes. Je veux que tu réussisses. Je veux que tu deviennes une meilleure personne. Je veux que demain tu dises, Seigneur, merci pour l'homme de Dieu que tu as envoyé dans ma vie. Et parce que Dieu m'a donné cette mission, que je me vois, je suis responsable de ton âme jusqu'à ce que tu sois gradué de Success Academy. Si je n'abandonne pas, tu n'abandonnes pas. Salut Mila. Donc arrêtez d'abandonner quand c'est dur. Arrêtez de fuir quand c'est dur. Arrêtez de toujours être découragé quand c'est dur. Le découragement, ça arrive à tout le monde. Tu peux te sentir mal. Oh mon Dieu, je suis fatigué. Tu peux te reposer, mais tu reprends le chemin. Bonjour Aïda. Tu reprends le chemin. Tu reprends le chemin. Tu continues. Oh non, avec le gars là, ça allait un moment. Maintenant, ça ne va plus. Non! Non! Tu continues. Tu continues. Parce qu'il y a quelque chose après ça. Après l'obscurité, vient toujours la lumière. Mais à chaque fois qu'il y a l'obscurité, tu paniques. Tu fuis. Non, tu vas traverser. Est-ce que vous comprenez? Regardez, avant que Jésus n'aille commencer à faire les miracles, ok? Avant que Jésus aille faire les miracles, on l'a d'abord envoyé au désert. Va passer 40 jours et 40 nuits au désert. Si tu ne veux pas supporter le désert, hein, comment tu vas supporter ta mission? Il n'y a pas de mission. Il n'y a pas de mission sans désert. Tu passes par le désert d'abord, après maintenant tu peux aller voir la gloire. Il y a pas de, tu peux être en haut sans passer par le bas. Tu descends d'abord, après tu montes. Jésus est d'abord allé en enfer. Après il est revenu de l'enfer. Mais comment veux-tu dire aujourd'hui que que non, ça va marcher, que tu veux être un entrepreneur, tu veux faire les affaires, tu veux être marié. Mais dès qu'il y a un petit problème, tu fuis. Un petit problème, tu es découragé. Toi aussi. Tu ne peux pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Continue. C'est seulement ceux qui continuent qui réussissent dans la vie. Je vous le dis, hein. Il y a des jours où je voulais abandonner. Je voulais arrêter les States, repartir au Gabon, m'asseoir. Je suis fatigué. Ok? Mais aujourd'hui, si j'avais abandonné, vous ne me verrez pas comme ça. Vous ne me verrez pas comme ça. Il faut continuer. N'abandonne pas. Continue. C'est comme tu te bats, c'est un peu comme la course. Tu cours. Ton corps te demande d'arrêter. Ton corps dit pardon, j'ai mal partout. Dans ta tête, tu te dis, je m'en fous. Mais l'Esprit de Dieu te dit, continue, tu vas terminer la course.
Tu dois terminer la course. N'abandonne pas. Ok? N'abandonne pas. C'est bon. Je vais arrêter. Je vais donner... J'ouvre Succès Academy pour cette semaine. De maintenant à samedi. J'ai 5 places de disponibles. Si vous voulez vous inscrire, contactez-moi. Je n'ai que 5 places, pas plus. Je n'ai que 5 places. Donc, écoutez, gardez le courage. Sachez que Dieu vous aime. Votre foi sera toujours testée. La foi marche seulement dans les problèmes. Quand tout est bon, ce n'est pas la foi. La foi est seulement testée dans les problèmes. Donc, ceux qui peuvent me contacter, contactez-moi. On va discuter, on va essayer, on va faire ce qu'il y a à faire. Ok? Sachez que je vous aime. Sachez que tout le monde passe par ces problèmes-là. Mais ça va aller. Ok? Faites-moi un plaisir. Partagez cette vidéo dans tout Internet pour ceux qui traversent des problèmes. Si vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes, il a besoin d'être encouragé, cette vidéo est pour cette personne. Ok? Merci beaucoup. Je vous embrasse. Succès Academy, c'est ce soir à 21h. On va décortiquer certaines choses, certains problèmes sur le même problème, la motivation. Je vous donnerai certaines étapes, ok, qu'il va falloir que vous fassiez pour pouvoir traverser ces problèmes-là. Succès Academy, ok? Allez, je vous embrasse. Bye bye.